La vie de Pascal Bataille, célèbre figure de la télévision française, n'est pas seulement une histoire de succès et de célébrité. Sous l'apparence d'un homme calme et confiant, se cache une personne qui a traversé de nombreuses épreuves et tribulations. La plus grande tristesse de sa vie fut peut-être le compromis entre le travail et la famille. Pascal a toujours cherché à réussir sa carrière à la télévision, mais ce voyage a eu un coût personnel. L'une des plus grandes tristesses de Pascal fut la séparation d'avec ses proches, en particulier sa famille. Tout au long de sa carrière à la télévision, il a dû consacrer beaucoup de temps et d'efforts pour maintenir sa position dans l'industrie, ce qui signifie qu'il a dû sacrifier beaucoup de temps pour sa femme, ses enfants, sa famille et ses relations personnelles. Même si beaucoup de gens l'aiment, lui et les émissions qu'il anime, Pascal ne peut nier que derrière les projecteurs se cachent de longues nuits de solitude, où il sent qu'il manque un véritable lien avec sa famille. Cette tristesse va au-delà du manque de temps pour la famille et se traduit par des sentiments de culpabilité face à des choix de vie personnels. Pascal a partagé un jour qu'il y avait des moments où il se sentait très fatigué, non pas à cause du travail, mais à cause de la différence entre ce qu'il pouvait apporter à sa famille et ce que son travail lui demandait de faire. Il y a même eu des moments où Pascal a senti qu'il ne pouvait pas compenser la perte que sa carrière avait causée dans sa vie personnelle. La carrière de Pascal Bataille peut être qualifiée de dramatique. Ayant débuté à la télévision, Pascal a rapidement marqué le public par son style d'animation cohérent, charmant et profond. Mais pour parvenir à ce succès, il a dû faire face à de nombreuses difficultés. L'un des tournants de la carrière de Pascal a été lorsqu'il a décidé de se joindre à de grandes émissions de divertissement dans les années 1990. Des émissions où Pascal travaillait dur pour perfectionner chaque détail afin d'apporter les meilleurs produits aux téléspectateurs. Cependant, les choses ne se passent pas toujours bien. Au cours de ces premières années, il a dû faire face à de vives critiques de la part des acteurs de l'industrie, car son style n'était pas toujours accepté par tout le monde. Les disputes sur le style d'animation de Pascal, sur la façon dont il gérait les situations, et même sur la façon dont il transmettait les émotions à travers les histoires, dans les émissions, étaient autant de choses qui lui faisaient lutter contre des nuits blanches. L'échec et le scepticisme du public ont parfois fait sentir à Pascal qu'il ne pouvait pas continuer. Il y avait des nuits où il pleurait parce qu'il se sentait fatigué de la pression constante, quand les gens autour de lui ne reconnaissaient pas ses efforts. Il y a même eu des moments où il s'est demandé s'il était encore capable de faire ce métier, s'il pourrait maintenir sa carrière tout en faisant face à de si grands défis. Mais, en homme résilient, Pascal ne s'est pas laissé tomber. Il a retrouvé sa motivation grâce aux encouragements de ses amis proches, de ses collègues du secteur et de sa propre famille. Avec détermination et persévérance, Pascal a surmonté cette période difficile et est revenu plus fort que jamais. Ses efforts ont été récompensés et sa carrière n'a cessé de croître à partir de là, laissant une marque indélébile sur l'industrie de la télévision française. L'une des plus grandes réussites de Pascal Bataille a été d'avoir réussi à mener une longue et fructueuse carrière à la télévision. Non seulement il est un animateur, mais il est également le créateur et le producteur de nombreuses émissions de télévision populaires, laissant une impression particulière sur le public. Le succès de Pascal ne vient pas seulement de sa popularité, mais aussi de sa capacité à proposer des programmes de qualité qui non seulement divertissent, mais informent également le public. Mais l'une des réalisations dont Pascal est le plus fier est sa capacité à inspirer les jeunes. De nombreux jeunes présentateurs et personnes travaillant dans l'industrie de la télévision ont considéré Pascal comme un modèle dont ils pouvaient s'inspirer. Il est toujours prêt à partager des expériences précieuses et n'hésite pas à aider les prochaines générations à développer leur carrière. Le succès de Pascal n'est pas seulement dû à sa propre carrière, mais aussi à sa contribution au développement global de l'industrie télévisuelle française. La plus grande réussite de Pascal Bataille est peut-être la reconnaissance et les éloges de ses pairs et de son public. Il est un symbole de persévérance, de créativité
et de capacité à surmonter les défis. Malgré les échecs passés, Pascal a toujours conservé sa place dans le cœur du public. Tout le monde n'est pas capable de le faire, surtout dans un secteur aussi concurrentiel que la télévision. Avec la forte affirmation des programmes qu'il a créés et dirigés, Pascal Bataille a laissé une trace indélébile. L'amour pour Pascal Bataille n'est pas seulement une histoire d'amour comme dans les films. C'est un mélange d'affection, de responsabilité et de sacrifice inévitable. Au cours de ces longues années, l'amour de Pascal pour sa femme Suzy Léris, qu'il a épousée en 1962, a été pour lui une source de grand encouragement, mais non sans défis et souffrances. Leur amour a connu des hauts et des bas, non seulement à cause du travail de Pascal, mais aussi à cause de problèmes personnels et du manque de temps ensemble. Pascal a partagé à plusieurs reprises que son travail à la télévision l'empêche de passer suffisamment de temps avec sa famille. Les longues nuits passées loin de chez soi, les jours fériés et les levers matinaux lui ont coûté de nombreux moments importants dans sa relation avec sa femme. Son épouse, Suzy, bien que toujours compréhensive envers le travail de son mari, ne pouvait éviter la tristesse lorsque l'amour dans la famille ne pouvait pas se développer pleinement comme elle le souhaitait. Pascal a admis qu'il y avait des moments dans son mariage où il se sentait comme un étranger dans sa propre maison, où le travail le tenait occupé et où sa femme et ses enfants devaient s'occuper de tout eux-mêmes. Chaque fois qu'il voyait la déception dans les yeux de Suzy, il se sentait le cœur brisé, mais ne pouvait rien changer, car tout ce qui restait à faire, c'était les choix qu'il devait faire pour sa carrière. Cela ne pouvait cependant pas éclipser les sentiments sincères que Pascal éprouvait pour Suzy. Leur relation peut avoir des hauts et des bas, mais l'amour est toujours là dans les moments difficiles. Après tout, Pascal a toujours cru que rien ne pouvait remplacer son partenaire de vie. La culpabilité de ne pas pouvoir lui consacrer suffisamment de temps et d'attention le faisait pleurer impuissant à plusieurs reprises. La tristesse indescriptible de sa vie de famille l'a toujours hanté. Mais l'amour et la compréhension de Suzy ont été le soutien solide pour que Pascal continue sur le chemin ardu de sa carrière. Mais c'est aussi dans cet amour que Pascal trouve des moments de bonheur, certes peu nombreux. Lors des rares week-ends où il pouvait se reposer, il profitait d'un dîner paisible ensemble, ou passait du temps ensemble, après tant de longues journées d'absence. Ce sont des moments simples, mais qui deviennent de grandes sources d'encouragement dans la vie de Pascal. Cependant, la tristesse de ne pas pouvoir être ensemble fait partie intégrante de leur histoire d'amour, et ces sentiments deviennent encore plus profonds lorsqu'on regarde en arrière au fil des années. La fortune de Pascal Bataille ne repose pas uniquement sur ses réalisations à la télévision, mais également sur le résultat d'années de travail acharné et de persévérance dans l'industrie du divertissement. Bien qu'il ne soit pas aussi connu en termes de biens matériels que les stars de premier plan de l'industrie du divertissement, Pascal possède néanmoins une quantité importante d'actifs, notamment des maisons, des véhicules et d'autres investissements dans sa vie personnelle. L'un des plus grands atouts de Pascal était sa maison familiale à Paris. Ce n'est pas seulement un endroit ordinaire où vivre, mais aussi une maison qui porte la marque de ses années de travail et de sacrifice dans l'industrie de la télévision. Cette maison a été témoin d'innombrables histoires, des réveils tardifs, après une longue nuit de travail, sur une émission de télévision aux soirées paisibles, où toute la famille est assise ensemble. C'était une maison dont Pascal avait pris grand soin. C'était non seulement un lieu de vie, mais aussi un endroit où il trouvait réconfort et paix, après des journées de travail stressantes. Outre la maison, Pascal est également propriétaire d'une voiture de luxe, symbole du succès qu'il a obtenu tout au long de sa carrière. Cette voiture répond non seulement à ses besoins de transport, mais marque également les étapes solides de sa carrière. Lors des voyages en famille, cette voiture devenait le moyen d'aider Pascal et ses proches à faire des voyages mémorables, même si ces déplacements étaient souvent rares en raison du travail qui prenait trop de son temps. En plus de ses biens matériels, Pascal possède également un trésor de souvenirs précieux qui ne peuvent être mesurés en argent. Ce sont les relations avec ses amis
et collègue de l'industrie de la télévision qu'il chérit toujours. Même si le travail peut parfois être solitaire, Pascal est fier des relations authentiques qu'il a construites tout au long de sa carrière. Pour lui, c'est un atout inestimable que personne ne peut lui enlever. Bien qu'il ne soit pas un homme riche et doté d'immenses biens, Pascal sait apprécier ce qu'il a. Il a toujours cru que la véritable valeur de la vie n'est pas la somme d'argent sur son compte bancaire,